The attack against Charlie Hebdo was an attack against freedom of expression, a pillar of this shared vision, whose flag bearers are journalists. The numbers are staggering. Every 7 days, one journalist is killed for doing his or her job. 9 out of 10 cases go unpunished, and this is simply unacceptable. As the United Nations agency mandated to protect freedom of expression and press freedom, UNESCO stands up every time a journalist is killed, and we call for effective justice. Comment s'attaquer aux racines du fanatisme? Quelle éducation construire au XXIe siècle? Comment faire de nouveaux médias des outils de dialogue et non de diversoires de haine? Par quels moyens aider les jeunes, notamment, à résister à l'extrémisme, à éviter le piège des discours qui prennent l'islam en otage? Comment lutter contre l'antisémitisme et comment peut-il surgir après les atrocités contre lesquelles l'histoire aurait dû vacciner les peuples à tout jamais? Cette journée pour débattre est déjà une façon d'agir, de dire que cette attaque contre un journal, contre les policiers, contre des juifs est aussi une attaque contre les musulmans et contre nous tous, et que nous allons rester debout. Bien avant cette folie meurtrière qui s'est abattue sur la rédaction de Charlie Hebdo et sur la France, des journalistes ont été victimes de violences. Ils ont payé de leur vie le prix de la liberté d'expression. Le métier de journaliste est dangereux et la France œuvre pour la protection et la sécurité des professionnels de l'information. En temps de paix comme en temps de guerre, tout média a le droit de publier en France dans le respect des lois. Chacun, s'il est heurté ou s'il se sent lésé par une publication, quelle qu'elle soit, a le droit, lui aussi, et la possibilité de se tourner vers la justice pour faire respecter ses droits. Mais en aucun cas, on ne peut avoir recours à la violence. La liberté d'expression, c'est quelque chose qui ne touche pas forcément que des dessinateurs, pas forcément que des journalistes, ça touche tout le monde. C'est-à-dire que tout ce que vous avez là dans le ventre, il faut le sortir. Et il faut qu'aujourd'hui, on puisse continuer à pouvoir continuer T'es pas d'accord avec moi? Eh bien, dis-le, va jusqu'au bout de ton propos. En ce moment, il y a des gens, leur but, c'est de faire une faille entre un monde et un autre monde. Eh bien, nous, avec des dessinateurs chrétiens, juifs, musulmans, agnostiques, athées, on arrive ensemble à faire des ponts et à faire des débats. Le boulot des dessinateurs, c'est de continuer de dialoguer avec les religions, mais tout en étant toujours impertinent, et que les gens sachent que quand on fait un dessin, on est là pour faire ensemble une conversation avec des dessinateurs. Quand on reprend, par exemple, la une de Charlie Hebdo, on les fait, les 3 religions. Ces 3 religions, c'est avec un imam, avec un rabbin, avec un cardinal, et puis ils se marrent en regardant les images. Il faut continuer à se marrer, il ne faut pas humilier inutilement, mais il faut continuer à se marrer.